Le meilleur remède au monde pour réduire les triglycérides, diminuer le cholestérol, en finir avec la graisse dans le foie est 100% naturel. Dans un blender, ajoutez 300 ml de vinaigre de cidre de pomme. Puis ajoutez 500 ml d'eau. À température ambiante, ok, les gars? Ajoutez 5 feuilles de menthe. La menthe est une herbe qui favorise une meilleure fonction d'écoulement de la bile. Il contribue à la dégradation des molécules de graisse, ce qui permet de contrôler le mauvais cholestérol. Enfin, ajoutez 2 cuillères à soupe de miel. Mélangez-la doucement avec une cuillère. Ensuite, couvrez et battez pendant quelques minutes. Commentez ci-dessous la ville dont vous venez en regardant cette vidéo. Dès que ce sera terminé, je viendrai vous remercier de votre compagnie. Notre travail part d'ici, à Paribas. Ici, c'est déjà frappé et prêt. Très rapide. Passez-le à un bocal de votre choix. Vous ferez cette recette pendant 30 jours. Faites l'examen, vérifiez vos triglycérides, votre cholestérol, si vous avez de la graisse dans le foie et si vous êtes en surpoids. Après 30 jours, vous refaites le test et voyez quel a été le résultat. Les gars, vous ne pouvez pas vous tromper. Gardez-le dans votre réfrigérateur. Vous prendrez un verre le matin et un verre avant de vous coucher. Faites-le pendant 30 jours chez vous et revenez ici dans les commentaires pour me raconter votre expérience. Est-ce que ça va? J'aimerais bien le savoir. Mes amours, c'était le conseil du jour. J'espère que vous l'avez aimé autant que moi. Les gars, j'aimerais vous transmettre un message qui se trouve dans Matthieu 10, verset 16. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc rusés comme des serpents et sans malice comme des colombes. Être rusé comme un serpent ne signifie pas être fourbe. Cela signifie être vigilant et prudent. En tant que chrétien, cherchant à vivre honnêtement et correctement, les occasions ne manqueront pas où d'autres personnes tenteront de tirer profit de votre honnêteté. Mais être chrétien ne signifie pas être stupide. Cependant, rien de ce que fait l'ennemi ne justifie le recours aux mêmes attitudes. Lorsque nous essayons de nous défendre, ou même parfois simplement de nous défendre, nous risquons de tomber dans le péché, c'est pourquoi nous devons aussi savoir agir comme des colombes. Demandez à Dieu le contrôle de l'esprit dans les situations de confrontation ou d'attaque. Il est fidèle et répondra. Que Dieu bénisse votre foyer et toute votre famille. Jusqu'à la prochaine fois. Au revoir, au revoir.